Bon, ça y est les gars, j'ai reçu mon kit de réparation de la 904. Donc j'ai pu changer les disques en métal et les disques en matériaux composites. Donc là, il n'y a rien de particulier. J'ai changé également les joints à lèvres qui sont sur le piston à l'intérieur. Donc là, faut juste avoir une pince à clip de manière à pouvoir sortir la pièce. Et puis c'est tout. Pour celui d'en dessous, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a, je vais vous montrer, voilà. Non, ça va pas là. Hop, voilà. Sur celle-là, il y a un gros ressort en dessous. Donc il faut un appareil, enfin un outil spécial pour comprimer le ressort et retirer le clip qu'on voit ici. Donc sans cet outil-là, vous pouvez prendre des serre-joints, mais il faut faire gaffe que ça n'arrive pas, parce que le ressort il est quand même très gros et ça peut sauter. Donc changement des disques. Donc là j'ai pris des Red Alto, c'est une bonne marque, Red Eagle One, enfin pas Eagle One, Red Eagle Red Alto, qui sont des disques high performance. Et puis voilà, donc là pour ça c'est pareil, donc le joint à lèvres aussi, il y en a deux, il y en a un sur l'axe central et un sur les bords du piston. Et puis sur l'autre c'est pareil, c'est le même principe. Donc il faut l'idéal c'est d'avoir le disque qui est fourni par Transtech je crois. Je l'ai mis où? Voilà, ici, ça, ce disque là, qui permet en fait de remettre les joints à lèvres sans les abîmer. En fait, il faut les glisser. Il faut glisser la pièce à l'intérieur et en faisant tourner comme ça, on passe en dessous du joint à lèvres et on le glisse. Ça évite qu'il se monte à l'envers, enfin qu'il se retourne quand on pousse le piston, parce que ça par contre ça peut être destructeur pour le joint. Voilà. Donc maintenant j'attaque la boîte et donc enfin la, la carcasse quoi. Et comme vous le voyez c'est bien dégueu. Et du coup je démonte les pistons là qui sont les accumulateurs qui sont à l'intérieur. Comme vous le voyez ici, là, il y a plein de saloperies qui proviennent des anciens disques. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. À l'intérieur aussi, vous voyez, c'est dégueu. L'autre aussi. Donc là, un bon coup de Karcher, un bon coup de soufflette et puis voilà. Après, j'ai ces joints-là à changer. Donc celui-là, il va ici. Ces joints-là à changer. Ici, j'ai aussi la pièce à démonter. Et puis pour ce qui est de la carcasse, c'est tout. Le roller One Way, là, il est en bon état. Éventuellement, on peut démonter la plaque ici pour voir l'état en dessous. Mais c'est une carcasse qui est quand même très simple, hein, contrairement à la 350 où une fois qu'on a tout démonté, il faut mettre un coup de Karcher sur la partie du valve body qui est contre le boîtier de la boîte et qui n'existe pas ici puisqu'elle est complètement ouverte. Moi, l'avantage c'est que c'est plus facile d'accès. Et puis une fois qu'elle sera complètement nettoyée, ben après je pourrai remonter l'ensemble des disques et des clutches et puis après attaquer le démontage du valve body. Voilà.